une vidéo qui a pour thème les patriotes musulmans. Alors je vous ai mis en lien une vidéo de RFM, donc la radio de Égalité et Réconciliation, assez intéressante, qui donne la parole à des gens qui se présentent comme patriotes musulmans. Moi j'aime beaucoup ces témoignages qui sont simples, directs, euh, que j'ai aucune raison de contester. Alors, bien entendu, ça va me valoir toujours des vociférations des, 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 des leuléistes, euh, de- d'intégristes musulmans, de ceci, de cela. Je m'en fous complètement. Je crois que ce sont des témoignages très intéressants, très importants quand on se préoccupe de l'avenir de notre pays. Alors, beaucoup diront dans la dissidence, alors toujours lèche babouche, toutes les conneries, c'est impossible. Euh, Ça, enfin, moi je trouve que c'est complètement idiot. Il est tout à fait possible d'être patriote et musulman. Je rappellerai qu'il y a en France, il y a des adeptes de Daesh et il y a même des apostats. Hein, donc ça veut dire qu'il y a deux extrêmes et entre ces deux extrêmes, bah, il y a la place pour tout le monde. Et la population musulmane n'est pas monolithique, loin de là. Donc tout à fait possible et plausible que qu'on soit patriote et musulman, ça ne me paraît pas du tout impossible. Alors, je vais essayer d'illustrer les différents points. Alors d'abord, c'est des points qui peuvent poser problème, soi-disant, c'est l'amour du pays d'origine. Alors, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un certain amour du pays d'origine. Je veux dire, quand on est breton, on aime la Bretagne. Quand on est alsacien, on aime l'Alsace. On a toujours un certain amour de sa région d'origine. Là où sont ses racines les plus profondes. Donc je vois pas pourquoi il n'y aurait pas une certaine affection pour le pays d'origine. Maintenant, personnellement, je la mets sur le même plan et la même intensité qu'une région d'origine. C'est complètement différent. On ne peut pas comparer les deux choses. Donc je pense qu'il y a il faut lutter contre cette confusion entre amour de la France et amour du pays d'origine. Ce sont deux choses complètement différentes. Quand on est français, on est français. Et je dirais que bah, le pays d'origine devient la région, l'équivalent de la région d'origine. Alors que ce soit le Mali, l'Algérie, la Tanzanie, enfin tout ce que vous voulez, c'est exactement ça. Parce que bon, il reste de la famille, on y a des souvenirs, on y a été en vacances, etc. Donc il y a voilà, c'est une partie de nos origines est là, donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir d'affection pour son pays d'origine. Mais c'est complètement différent. Voilà, ça c'est clair, un patriote français, il doit aimer bien entendu davantage son pays que sa région. Alors, l'histoire du culte musulman. On pose sur la question, qu'en est-il de votre pratique du culte musulman, etc., etc. Écoutez, je vois pas pourquoi une religion, essentiellement, ça s'hérite de sa famille, de ses parents. Donc, quelqu'un qui a des parents musulmans, je trouve tout à fait naturel qu'il hérite de la religion de ses parents. Alors après, la chose, c'est, moi, j'estime qu'on peut quitter sa religion. Hein, j'en fais pas une obsession. Par contre, effectivement, si quelqu'un veut quitter sa religion, en changer, c'est admis en France. Et ça, moi personnellement, je n'ai pas de raison de le remettre en question. Mais qu'un musulman reste musulman, ça me paraît naturel. Ça me paraît tout à fait naturel. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Tout en étant bien d'accord sur le fait que
toute autre religion que catholique n'est pas sur le même plan. Voilà, nos racines les plus profondes sont catholiques. Alors, il est clair que dans certains temps, dans longtemps, on aura aussi quelques racines musulmanes. Ça n'a rien d'aberrant. Alors aussi le problème de la soi-disant double allégeance. Alors comme j'en ai déjà parlé un petit peu plus haut, je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de question d'allégeance, puisque là on parle de pays, de notre nation et du pays d'origine ou de la région d'origine. Donc c'est pas du tout sur la même échelle, donc ça n'a pas de sens. On est là pour défendre notre pays. Donc un Français il défend la France. Alors s'il y a des histoires de conflits, les conflits, pour moi, par définition, c'est la défense de notre pays. On n'a pas à être non plus agresseur. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, je suis anticolonialiste et je suis opposé au fait de se lancer dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. On se lance dans les guerres qui nous concernent, dans lesquelles on estime que la sécurité de notre pays est en cause. Donc, par exemple, si un pays nous agresse, nous sommes en conflit et que d'autres pays font alliance avec ce pays agresseur et que dans ce pays il y a des gens d'origine, il n'y a pas de souci. Je suis désolé, le Français défend la France. Voilà. Il est bien évident qu'on n'a pas à se lancer dans des guerres injustes. On se lance que dans des guerres qui sont dans l'intérêt de notre pays. Mais on n'est pas là pour asservir tel ou tel pays. Ça, je veux dire, normalement, ça fait partie de notre éthique et de notre morale nationale. Il y a aussi le droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé commettre des crimes de guerre. Et il est bien évident que, par exemple, un soldat a le droit de refuser des ordres indignes et des ordres illégaux. Donc moi, je ne vois pas trop où est le problème. Je pense que le problème est très très mal posé. Et ça veut dire que notre logiciel, il reste trop de multiculturalisme. Alors, aussi une chose, parce que moi je me souviens, c'était il y a 20 ans, il y avait toute une polémique, parce qu'en fait c'est l'éducation nationale qui a lancé tout ça, hein, c'est nos ancêtres les Gaulois. Alors on s'est mis à monter la tête des élèves d'origine africaine, pour leur dire, c'est pas nos ancêtres les Gaulois. Alors, moi ça me choque profondément, je vois pas pourquoi on n'enseignerait pas les Gaulois à l'école publique. Les Gaulois sont une part importante dans l'histoire de la France. Et ça n'a rien à voir, d'abord, donc ça fait partie de notre histoire et de notre culture, et à partir du moment où on est français, où on va à l'école, à partir du moment où on va à l'école en France, on est censé apprendre la culture française et son histoire, ce qui ne veut pas dire y adhérer, mais on doit l'apprendre. D'autre part, quand on est français, on se doit d'adopter, l'assumer, l'histoire, même si effectivement vous allez prendre 10 Français, ils n'auront pas la même vision de chaque événement historique. On ne demande pas aux gens d'adhérer et d'applaudir, on leur demande d'apprendre l'histoire de France. On ne leur demande pas plus, mais aussi on leur demande de l'assumer. C'est comme ça, c'est un fait. C'est-à-dire de ne pas toujours être en repentance et on voit ce que ça donne, hein, de nous faire payer, certains pays nous faire payer des dommages. Enfin, c'est nous qui les payons. Et d'autre part, ça pose la question du droit du sang. Donc ça veut dire qu'on nous bassine avec l'antiracisme et tout d'un coup, le petit Malien, on doit lui dire t'as pas de sang français, t'as du sang malien. Donc tout d'un coup, il y a un facteur racial et raciste qui intervient. C'est quand même très, très étrange, ça. C'est quand même tout à fait étonnant que ce soit les profs socialo-gauchistes qui aient introduit dans cette polémique, qui aient introduit le racialisme dans la polémique. C'est quand même absolument essentiel. Alors, ils veulent quoi? Alors ils veulent qu'on fasse des
des cours d'histoire pour les Maliens, pour les Mauritaniens, pour vous imaginez les écoles à Saint-Denis, à Montreuil, à Aubervilliers, à ceci, à cela. Non mais c'est complètement délirant. Mais rappelez-vous, c'est bien l'Éducation nationale qui a lancé cette polémique. Hein. C'est bien les gauchistes, ces saletés de profs gauchistes d'éducation nationale qui ont lancé ça. Je suis désolé, vous êtes français, quelle que soit votre origine, vous devez apprendre l'histoire de France. Et je suis désolé, on n'a pas à vous apprendre l'histoire de votre pays d'origine. Ça, c'est votre problème. Vous en discutez avec votre famille, avec vous apprenez par vous-même. Vous voilà, il n'y a pas de souci quoi. Vous vous renseignez vous-même. Mais on n'a pas à apprendre l'histoire en fonction des origines. Mais c'est complètement, je trouve ça, c'est complètement délirant. Ou alors, faut choisir. Hein. Et alors, à ce moment-là, on est dans le racisme, le racialisme, et ça change tout. Voilà, donc au total, ça vous remet un petit peu les choses en place, les idées en place, hein, et on en revient toujours aux mêmes choses, hein, parce qu'on nous dit patriote musulman. Bah, patriote, normalement, tout le monde devrait être musulman, tout Français devrait être musulman, devrait être patriote. Tout Français devrait être patriote. Là encore, moi, ce que je reproche un petit peu à Égalité et Réconciliation, c'est d'avoir aussi encore un peu ce logiciel multiculturaliste, hein. Patriote musulman. Attendez, vous êtes un musulman français, donc vous devez être un patriote français. Tout Français doit être patriote, quelles que soient ses origines, de souche ou pas de souche, ou que ci ou que ça. Donc voilà, moi je reproche à ER de garder dans son logiciel des éléments de mondialisme un peu gauchiste, et il faudrait s'en débarrasser de ça. Donc ces interviews de patriotes musulmans sont intéressantes, mais on a l'impression que c'est des gens, des extraterrestres, on a l'impression que c'est des gens très particuliers, que c'est ci, que c'est ça. Non, moi quand j'entends ces gens, je trouve que c'est des gens qui ont l'air au contraire très très sains dans leur tête, qui ont l'air de mener une vie tout à fait équilibrée. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant finalement. Vous voyez, quand on mène une vie honnête et équilibrée, on n'a pas de souci avec ça. Donc il faut arrêter de faire de ces gens-là des patriotes musulmans, des extraterrestres. Tout musulman français doit être patriote. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit comme je l'ai déjà dit dans des vidéos. Hein. Celui qui n'aime pas la France, c'est dehors. Et puis celui qui est patriote entre guillemets, c'est un Français de plein droit et qui doit œuvrer dans l'intérêt de son pays. Donc voilà. Et en ce qui concerne ceux qui sont neutres, hein, c'est-à-dire les immigrés qui viennent travailler en France ou étudier en France ou que sais-je, ils se doivent bien évidemment d'avoir un minimum de respect vis-à-vis de la France. Et là, s'ils ont simplement un minimum de respect, etc., ils relèvent de la carte de séjour. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je trouve cette vidéo très intéressante et j'espère que ça vous aidera. Vous êtes toujours important d'avoir remettre les idées en place. Et je pense que en ces temps d'actualité, encore avec les fameux attentats, remettre un petit peu les choses en ordre et pas se laisser non plus submerger par les émotions, la désinformation et puis non plus trop par le diviser pour régner et la haine.